Bonjour à tous, je fais, comme je vous l'ai dit, ma marche habituelle tous les matins avant d'aller travailler, avant d'aller faire quoi que ce soit. Globalement, quand je suis à Abidjan, c'est ma routine, c'est que le matin, je me réveille aux environs, parce que quand tu as une routine du site, c'est difficile de s'adapter aux autres routines. Donc, on va dire 4h30, 5h, je suis déjà réveillé. Donc, ce que je fais, si je suis à Abidjan, je vais aller marcher 30 minutes avant de faire quoi que ce soit. Si je suis sur site, dans ce cas, je vais m'apprêter pour le travail et les 30 minutes de marche ou les 1 heure. Généralement, quand je suis sur site, je fais 1 heure à la descente de marche. Et quand je suis à Abidjan, je fais 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Donc à Abidjan, globalement, je dirais que j'ai un peu plus de temps. Mais quand je suis sur site, compte tenu de la charge de travail, j'adapte ma routine à la charge de travail. Alors, donc aujourd'hui, je vais... la dernière fois, j'ai donné une série de 5 conseils appliqués. Aujourd'hui, je vais donner une petite série de quelques conseils. Et si tu es dans le domaine des mines, si tu travailles dans le domaine des mines, prends un bic et note ce que je vais dire. Et même si tu travailles dans n'importe quel domaine, prends un bic et note ce que je vais te dire. Si tu es aussi étudiant, prends un bic et note ce que je vais te dire. Si tu es chômeur, prends un bic et note tout ce que je vais te dire. Parce que ce que je vais te dire peut changer de façon, je dirais, radicale. Peut-être la situation que tu vis maintenant. Alors, première chose. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais moi j'ai lu le livre de Donald Trump, le titre c'est « Penser comme un champion ». Penser comme un champion. Tu dois penser comme un champion. Quelle que soit la situation que tu vis maintenant, que tu vis aujourd'hui, tu dois penser ou apprendre à penser comme un champion. Alors, je suis Kwasi Justin. Si c'est la première fois que tu me découvres sur cette chaîne, mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines et principalement dans tout ce qui touche l'industrie extractive. Alors, donc, pensez comme un champion. Alors, si vous avez lu le livre de Donald Trump, ce qu'il dit dans son livre Penser comme un champion, il parle déjà de l'entourage. Il faut que tu fasses le point de ceux avec qui tu passes le plus de temps. Tu fasses le point. C'est extrêmement urgent. Je ne sais pas comment... Non, il faut que tu fasses le point de ceux avec qui tu traînes. Ce n'est pas une affaire d'être méchant ou des choses. Fais le point. Avec qui tu passes le plus de temps. Parce que tu vas être la moyenne de ceux avec qui tu passes le plus de temps. Un exemple. Le salaire actuel, si tu es salarié. Si tu es salarié, hein, la moyenne de ton salaire, là, enfin, le salaire que tu touches aujourd'hui, parlons d'argent, comme je le dis, on se réveille tous. On ne dort pratiquement pas pour une affaire d'argent, mais tout le monde n'aime pas quand on parle d'argent. Quand tu parles d'argent, tout le monde est gêné. Bon, c'est normal. Certaines personnes sont allergiques à l'argent. Et peut-être c'est pour ça qu'elles ne veulent pas qu'on en parle. Mais mon expérience personnelle m'a montré que tout le monde se réveille le matin à cause de l'argent. Tout le monde, même pour dormir, on a du mal à dormir à cause de l'argent. Alors pourquoi ne pas en parler? Puisque c'est un des sujets qui retient l'attention de tout le monde. C'est le sujet d'angoisse. D'ailleurs, il est prouvé scientifiquement. Les statistiques prouvent que 98% de divorces
vient d'un problème d'argent. 98% de divorces. Les divorces que vous voyez là, principalement, c'est pour des problèmes d'argent. Soit le mari a perdu son travail, donc la femme n'accepte plus la nouvelle situation, soit le mari n'a pas suffisamment d'argent. Enfin, c'est toujours 98%, c'est des statistiques prouvées et qui donnent ces choses. Alors, donc parlons, je disais que le salaire que tu as aujourd'hui est la moyenne du salaire, de ce que gagnent les gens avec qui tu tournes actuellement. Donc si j'ai pris le cas du salaire, parce que c'est un élément qu'on peut mesurer facilement. Ton salaire aujourd'hui, si tu as la chance de demander combien tes amis, les gens avec qui tu passes le plus de temps gagnent, ton salaire aujourd'hui va refléter la moyenne de ce que gagnent ces personnes. La moyenne. Ok. Ton comportement aujourd'hui, laissons cette affaire de salaire, peut-être que ça peut être gênant pour certaines personnes, mais ton comportement, le comportement que tu as, la manière de penser que tu as, reflète la moyenne de la manière de penser que ont les personnes que tu fréquentes le plus. Un exemple, si tu es salarié, ta pensée va refléter la pensée d'un salarié. Parce que si tu es salarié et que tes amis, tu passes plus de temps avec des salariés, ta réflexion, ton analyse, tes choses vont être focalisées, vont refléter la pensée, le mode de réflexion d'un salarié. Par exemple, un salarié, il guette par exemple la fin du mois. Un salarié va se réveiller peut-être à une heure fixe parce qu'il doit être au travail à une heure fixe. Un salarié, il va faire toujours la même chose. C'est différent d'un entrepreneur qui, tantôt, va faire de la comptabilité, il va faire la recherche de marché, il va faire telle chose. Vous voyez un peu la différence. Donc, le salarié ne pense pas de la même manière qu'un entrepreneur, par exemple, qui a une entreprise. Donc, pensez comme un champion. Alors, pour penser comme un champion, ce que Donald Trump nous dit, c'est de faire le point des gens avec qui tu passes le plus de temps. Donc, pour lui, si tu fais des choses avec des losers, tu deviendras toi-même un loser. Deuxième chose, penser comme un champion. Alors, pour penser comme un champion, vous devez comprendre que tout est possible. Vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez. Tout ce que cela vous demande, c'est beaucoup de réflexion, de boulot. Et Donald Trump a dit que lui, il n'a jamais... En fait, le travail dur a été normal, toujours normal pour lui. Donc, pour penser comme un champion, le travail ne doit pas être un problème pour vous. Vous devez accepter de travailler. Alors, pensez comme un champion. Voilà le conseil de Donald Trump, penser comme un champion. Il dit que tu dois vite prendre des décisions et ne pas revenir sur cette décision après l'avoir prise aussi facilement. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre une décision tout de suite. 2 minutes après, tu as changé. Un exemple, le gars il dit, ok, moi je ne bois plus, j'arrête de boire par exemple. Il n'y a pas de problème. Quelques minutes après, il va se dire, oh, j'ai juste boire un verre et j'arrête. Donald Trump dit que si tu décides aujourd'hui, tout de suite, et les secondes qui suivent, tu changes cette décision, tu ne penses pas comme un champion. Tu ne fais pas les choses comme ferait un champion. Donc, pensez comme un champion. Alors, un autre livre que je vais peut-être te donner quelques lignes d'idées que vous devez avoir, c'est l'effet cumulé. Regardez, ok, faisons simple. Alors, je marche 30 minutes chaque jour. 30 minutes tous les matins, 30 minutes le soir. Donc 1 heure de temps. Okay. Quand je marche 30 minutes,
globalement, quand je regarde, je dépense autour de 127, des fois plus, parce que des fois je marche un peu plus vite et autres. Mais en 30 minutes, je perds 127 kilocalories. Regardez l'effet cumulé. 127 kilocalories. Ça a l'air de rien. Ta forme reste toujours normale et tout. Maintenant, si je fais ça tous les jours, si je perds 127 kilocalories le matin, 127 kilocalories le soir, imaginez en un mois, peut-être qu'on ne verra rien. En 2 mois, on ne verra rien. Même en 1 an, on ne verra rien. Mais imaginez d'ici 5 ans, si je maintiens ce rythme, je vais alors constater l'effet cumulé de cette décision. Donc ça peut être la stabilité au niveau du poids, peut-être que je ne vais pas trop grossir. D'ailleurs, depuis que j'adopte ce type de régime, je pense que ça freinait un peu. En tout cas, je ressens ce que ça apporte. D'ailleurs, tu réfléchis plus facilement, tu as une idée plus claire, surtout si tu marches le soir comme ça à 1 heure, tu dors plus facilement, tu t'endors plus facilement et tout. Ça te rend un peu plus heureux. D'ailleurs, pendant que je marche, généralement, soit j'écoute un livre audio, donc ça me permet d'acquérir de nouvelles connaissances, soit j'écoute la musique, donc ce qui fait que il y a une certaine joie qui m'anime, et donc quand je me pose pour travailler, il y a un certain calme en moi et qui me permet d'être productif. Vous voyez. Donc, l'effet cumulé de cette décision et de cette action. Deuxième chose, dans l'effet cumulé, alors, l'auteur insiste sur un point qui est ce qui justifie, ou peut-être ce qui caractérise, ou même ce qui façonne, ou ce qui nous définit notre destinée, qui est le choix. Il dit que nous sommes victimes de nos choix. Nous sommes victimes de nos choix. Ah, par exemple, toi et moi, peut-être on a choisi de ne pas faire du business, ou peut-être qu'on a choisi de ne pas aller vivre en Europe, peut-être qu'on a choisi, enfin, on a choisi peut-être tel type de domaine d'activité, donc nos choix. Alors, donc, ce que tu as aujourd'hui est principalement basé sur les choix que tu as eu à faire. Un exemple. Si tu as fait le choix de ne pas épargner une partie de ton salaire, si tu as fait ce choix de ne pas épargner une partie de ton salaire, donc ce que tu as aujourd'hui, le fait que tu n'aies rien actuellement, de la situation d'urgence dans laquelle tu te trouves, découle du choix que tu as fait. Le choix de ne pas épargner. Donc, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, ou un exemple, le poids que tu as aujourd'hui, peut-être c'est parce que tu as fait le choix de faire du sport, ou le choix de ne jamais faire du sport. Tu vois, le niveau intellectuel que tu as aujourd'hui, peut-être que tu as fait le choix de te former, si tu es très, très bon dans ce que tu fais actuellement, ou tu as fait le choix de ne pas te former. Donc, je reviens à un élément principal. Et souvent, j'insiste là-dessus, mais ça peut être mal interprété. Mais c'est une réalité que nous vivons, nous tous. Nous vivons tous. Peut-être ceux qui ne vivent pas ça
Bon, peut-être que c'est des extraterrestres, je ne sais pas. Mais on va dire ça comme ça. Regardez. Combien de temps, supposons aujourd'hui, que quelqu'un te dise, ok, tu travailles pour moi, monsieur, pour X ou Y raison, monsieur, je ne veux plus travailler avec toi. Quand tu es salarié, ça peut arriver à tout moment, n'importe quel moment, à tout moment. Enfin, l'employeur peut considérer tout selon son interprétation des choses comme étant une faute grave. Et même te mettre dehors sans même te payer le peu, je ne sais pas, le peu de droit d'ailleurs. Quel droit? Et tu vas te retrouver dans une situation d'indigence. Ma question c'est, ok, si ton employeur ou n'importe qui te dit aujourd'hui, monsieur, je n'ai plus besoin de toi, écoute, ça s'arrête là et puis c'est bon. Combien de temps tu peux tenir, garder le rythme de vie actuel que tu as, le niveau de vie actuel, sans fléchir, sans stresser? Combien de temps? Quand je dis ça, des gens sont fâchés en fait. Quand tu poses ces genre de questions, les gens sont fâchés. Parce qu'ils n'imaginent pas que cela peut arriver. Ça peut arriver à tout moment. Ça arrive même tout le temps. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, dis-toi que ce quelqu'un est libre de continuer cette chose selon son bon vouloir. Et donc ça peut arriver. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, tu dois te rappeler, c'est comme je sais pas, un banquier qui garde l'argent de quelqu'un, je sais pas, ou bien on t'a donné de l'argent de garder. Chaque jour que Dieu fait, tu dois te rappeler que cet argent appartient à quelqu'un et à tout moment il peut venir réclamer. C'est la même chose comme le boulot ou même le marché que tu as. C'est pas, je veux dire, c'est pas seulement lié aux salariés, mais c'est lié à tout le monde. Si tu fais du business, tu peux te confronter à cette situation. Un marché, pour une X raison, on peut te dire, ok, monsieur, on a évalué peut-être la production, ça ne nous convainc pas, ou bien peut-être on préfère notre technologie par rapport à ta technologie actuelle. Et donc, monsieur, nous pensons que vous ne pouvez plus continuer. Combien de temps tu pourras résister? La vidéo est très longue parce que vous devez penser comme un champion. Un champion, comme Donald Trump le dit, n'attend pas quelqu'un pour prendre soin de lui. Par exemple, on attend tous la CNPS pour prendre soin de nous à la retraite. Mon ami, la CNPS prend soin de personne. Quand je dis prend soin, c'est en termes de niveau de vie. Parce que ce qu'on va te donner, c'est juste pour survivre. Enfin, mais en termes de niveau de vie que toi-même, dans ton cœur, tu veux là, la CNPS ne peut pas te donner ça. Tes cotisations ne permettent pas de couvrir ça. Donc c'est maintenant, par exemple, qu'il faut penser à ça. Je le dis, ça peut ne pas plaire à quelqu'un. C'est son choix. Moi, personnellement, dans mes vidéos, peut-être si vous avez l'habitude dessus, je préfère dire les choses telles que je ressens ces choses. Je préfère les dire simplement. Mon objectif n'est pas de frustrer quelqu'un, de choquer quelqu'un, de trucs, mais de dire les choses telles que nous autres, nous les vivons. Vous voyez? Chaque jour que Dieu fait, je dis aux gens, est-ce que tu as une source de revenus additionnelle à ce que tu gagnes aujourd'hui? Si tu es salarié, est-ce que tu as une source de revenus additionnelle à ton travail de salarié? Parce que si tu ne l'as pas, en cas de couac, crois-moi, moi j'ai vu des gens faire des dépressions énormes et ça peut diviser ta famille, ça peut créer des situations. Mais tu peux garder de l'argent et tu peux perdre, oui, il n'y a pas de problème. Mais tu auras eu le mérite d'avoir au moins essayé de garder de l'argent. Ou bien d'avoir essayé d'avoir une source de revenus additionnelle. Tu auras eu au moins le mérite. Devant Dieu, tu auras essayé. Ça n'a pas marché, mais tu auras au moins essayé. Et une source de revenus, étant donné que si tu es déjà salarié, ton temps, tu n'as plus le temps. Donc, tu ne peux pas travailler sur une source de revenus additionnelle qui utilise aussi ton temps. C'est pas possible.
Donc tu dois réfléchir à quelle source de revenus additionnelle que tu peux mettre en place sans que cela ait besoin de ta présence, de ton temps, de tout ton truc, ton Bataclan. Et c'est ce que je propose dans mes coachings. Je vois plusieurs personnes qui travaillent dans le domaine des mines. Les mines, c'est bon, c'est juste mon expérience. Travailler dans les mines, c'est pas travailler à la fonction publique. Donc la stabilité de l'emploi est, je dirais peut-être éphémère. Il y a des gens qui ont travaillé dans les mines jusqu'à prendre leur retraite. C'est une chance, mais très peu. En tout cas, très souvent, ça va être comme ça. Tu as un projet qui peut s'arrêter. Tu as un projet où, peut-être, pour avoir fait quelque chose qui n'a pas pris un emploi, te met dehors. Ou peut-être le projet est arrivé à expiration. Par exemple, quand on prenait les mines en Côte d'Ivoire, pour la plupart, les premières mines, s'il n'y a pas de gisement satellite additionnel, la plupart de ces mines vont fermer dans quelques années. Maintenant, au moment où la mine ferme, peut-être que toi, tu as moins de 10 ans d'expérience. Donc, 10 ans, la CNPS ne peut pas te prendre en charge parce qu'il faut cotiser, je crois, au-delà de 10 ans. Donc, dès que tu mets le pied, dès que tu as un boulot, tu dois te dire qu'il me faut trouver une source de revenus additionnelle. Maintenant, les gens le font. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de le faire, mais qui font mal. Il ouvre un magasin pendant qu'il travaille à 2000 km de chez lui. On n'est pas en Europe où les gens ont une certaine parole. En Afrique ici, tu ouvres un magasin, si tu n'es pas toi-même assis là, dis-toi que tu as ouvert le magasin pour faire un cadeau à quelqu'un. C'est comme les maquis, les restaurants. Moi, j'ai des amis qui ont fait des maquis, ou bien qui ont acheté des baka et consorts et autres, mais ils ont fini par revendre parce qu'ils ne sont pas là pour faire le contrôle au quotidien. Donc, ce genre de business, en tout cas pour moi, quand tu es salarié et que tu n'as pas le temps de suivre, te mettre dans ce genre de business, c'est te tirer une balle dans les pieds. Donc, je ne conseille pas ce genre de business. Alors, tu dois penser comme un champion. Un champion pense à demain. Un champion optimise son travail. Un champion applique la loi de Pareto, 80-20. C'est-à-dire, dis-toi que 20% de tes efforts vont généralement produire 80% de tes résultats. Donc, il faut identifier les efforts, les 20% d'efforts en question, que de travailler sur 80% d'efforts pour avoir juste 20% d'efforts, 20% de résultats. Donc, 80% de tes actions, 20% de tes actions doivent pouvoir produire 80% de résultats. Maintenant, quels sont les 20% en question d'efforts? Comment les identifier? Et comment profiter de ces 80%, de ces 20% d'efforts qui vont générer 80% de résultats? C'est la même chose. Quand tu as un salaire, moi ce que je te conseille, c'est après avoir retiré les charges habituelles, par exemple, si tu vis sur, pour un gars classique par exemple qui vit à la Riviera Palmeraie par exemple, je pense que autour d'1 million, c'est que s'il a 1 million, il peut avoir une vie correcte, une bonne maison et autres. Donc, toutefois que tu vas avoir plus de 1 million et que tes charges par exemple font 1 million, un exemple, on va faire un exemple concret. Tu retires déjà les 1 million. Supposons qu'aujourd'hui, tu as généré 2 millions. Un exemple. Tu retires tes 1 million qui permettent de vivre correctement. Ensuite, il va rester 1 million. Tu fais 80% de ces 1 million que tu déposes sur ton compte épargne. Et les 20% qui restent, tu peux festoyer comme tu veux. Il n'y a aucun problème. Donc, je reprends ma formule. Ce que tu gagnes, tu retires de ça ce dont tu as besoin pour vivre normalement. Donc pour tes charges, loyer, nourriture, machin, classique. Le reste, tu prends 80% de ça, tu déposes sur un compte épargne. Et 20% de ça, tu peux aller festoyer comme tu veux. Pour peut-être entretenir un certain lifestyle, ça dépend de toi. Mais si tu prends les 100% pour aller faire du lifestyle, tu vas lire dans quelques années. À très bientôt.